Bonjour belle âme, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Homme Accès Univers du mois de tirage en l'honneur de la fête celtique de Beltane qui se déroulera dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Pour célébrer cette fête, donc qui est une fête reliée au feu, qui est une fête qui célèbre l'explosion printanière, l'arrivée du feu estival, mais également qui permet, durant cette courte période, de pouvoir lever le voile avec le monde des fées, le monde du petit peuple, comme on les appelle également. Et donc pour célébrer cela, j'ai choisi de te faire un tirage justement pour connaître un petit peu dans quel état est ton propre feu sacré et sur quoi tu as besoin de lever le voile justement pour pouvoir avoir un feu sacré parfaitement équilibré, et quels conseils vont te donner justement le petit peuple pour t'aider dans cette entreprise. Donc la première carte t'informera sur l'état de ton feu sacré, la seconde sur quoi tu as besoin de lever le voile, et la troisième sera ton conseil du petit peuple. Je te laisse tout de suite découvrir les trois choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Laisse-toi attirer par celui qui te tente le plus. Et nous commençons tout de suite par le choix numéro 1. Alors pour toi qui as choisi le tirage numéro 1, dans quel état est ton feu sacré en ce moment? Tu tires la carte de l'araignée. L'araignée est un totem très connu justement pour le côté créatif, donc de projets créatifs, etc. Là, ce qui me vient tout de suite donc, par rapport à cette question de dans quel état est ton feu sacré, c'est justement la toile d'araignée. La toile d'araignée, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, ne présage pas de quelque chose de ultra actif, de ultra en mouvement, etc. C'est un petit peu quelque chose voilà, qui se fait dans les endroits où on ne va pas trop fouiller. Donc moi, ça fait un petit peu cet effet-là. J'ai cette impression que ton feu sacré, là, il y a comme des toiles d'araignée à l'intérieur. Ça fait un bon moment, peut-être que tu n'as pas connecté à cette partie-là de toi. Ça fait peut-être un bon moment que tu laisses certaines parties de ce feu sacré un petit peu en jachère. Donc du coup, les araignées ont pris un petit peu la place dans cet espace. Et donc voilà, donc effectivement, il y a, à mon avis, il y a beaucoup de créativité en ce moment qui sommeille en toi, mais voilà, c'est endormi encore. Il y a vraiment voilà, ce besoin de dépoussiérer, justement, ce qui vient souvent avec l'idée de l'araignée, ce besoin de dépoussiérer pour justement que tu puisses t'étendre, et là que tu puisses faire ta toile, mais une toile, justement, une toile créative, pas une toile justement d'oubli, mais une toile de création. Donc là, voilà, ça me donne cette idée-là pour l'état de ton feu sacré qui, peut-être en ce moment, est un petit peu oublié. Voilà, oublié, abandonné. Voyons justement sur quoi tu as besoin de lever le voile pour t'aider à un petit peu dépoussiérer cet espace. Tu as la carte du barde. La carte du barde dans cet oracle est une carte qui est reliée beaucoup à l'histoire, à la musique, à la poésie, donc tout ce qui est très artistique. Et c'est surtout en fait celui qui raconte l'histoire. Donc c'est celui qui va, dans les anciennes traditions, rapporter les différents faits qui se sont passés dans le royaume, dans le pays, dans le village. Et donc là, c'est un petit peu sur quoi tu as besoin de lever le voile, c'est peut-être justement sur ta propre histoire. C'est une carte qui va te permettre, donc ce barde va t'aider à remonter un peu le fil de ton passé, le fil de toute ton histoire, et de voir à quel point ce passé a peut-être encore de l'emprise là actuellement sur ton présent. Et donc c'est peut-être ça justement qui t'enferme ou qui t'a entre guillemets, fait oublier un petit peu ce chakra sacré, comme on disait, avec ces toiles d'araignée qui sont un petit peu partout maintenant. Donc, comme si, voilà, tu avais voulu partir de cet endroit-là, tu n'avais plus voulu rester dans ton pouvoir sacré, dans ton feu sacré. Quelque chose, voilà, t'a empêché d'y retourner, ou tu as peur d'y retourner, ou tu as utilisé ce feu sacré de manière trop destructrice, et donc du coup tu n'as pas envie de revenir dans ce genre de choses là. Donc voilà, il y a tout un poids historique peut-être, voilà, justement un fameux dépoussiérage à faire. Donc ce sur quoi tu as besoin de lever le voile pour t'aider avec ton feu sacré, ça va être justement de lever le voile sur ce passé, d'un peu dépoussiérer tout ça. On est en plein ménage de printemps en plus, donc c'est le moment d'un peu dire bon, maintenant c'est bon, ok, mon passé m'a construit effectivement, mais je ne veux pas être prisonnier de mon passé. Et donc j'ai envie de remettre de la vie dans ce chakra sacré.
Que te conseille le petit peuple du coup? Ah bah là carrément. Le petit peuple te conseille de t'en remettre au pouvoir du dragon, rien de moins. Donc de vraiment pouvoir réveiller cette force, cette puissance, tout en étant extrêmement protégé. Hein. Le dragon est un totem très protecteur. Mais voilà, il y a vraiment, le petit peuple te conseille d'aller puiser dans cette puissance que tu as, cette puissance ancestrale que tu incarnes. Car il y en a, il y a du feu, il y a de la créativité. C'est juste, voilà, oublié. C'est comme une pièce, voilà, qu'on a laissée de côté et qu'on ne se préoccupe plus. C'est un peu ça. C'est-à-dire, voilà, ce chakra sacré pour toi a peut-être été... tu l'as mis de côté, tu l'as oublié. Et donc, du coup, même ça n'empêche pas qu'il y ait plein de choses dedans, qu'il y ait plein de créativité dedans, plein d'outils dedans, mais... il y a quelque chose qui t'empêche d'y retourner et donc là le dragon vient t'aider à y retourner également et à libérer cette puissance phénoménale parce que clairement il y en a de ton feu sacré. Voilà un petit peu pour ce premier tirage, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un like, à partager ce tirage à d'autres personnes et je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Passons maintenant au tirage numéro 2. Alors, tirage numéro 2. Dans quel état est ton feu sacré? Alors, tu tires la carte du mouvement. Donc, visiblement, ton feu sacré est en mouvement. Apparemment, ça bouge beaucoup peut-être pour toi en ce moment dans ton chakra sacré, dans ce feu sacré. Il y a quelque chose qui se met en mouvement, clairement. Sauf que, comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'eau. Donc le chakra sacré est un chakra relié à l'élément de l'eau, certes, mais on parle ici de feu sacré, donc l'eau éteint le feu, hein, un petit peu. Donc il y a effectivement du mouvement, oui, mais peut-être que du coup c'est un mouvement, voilà, il y a un besoin peut-être de mouvement. J'irais plus dans ce sens-là, parce que là, du coup, on a de l'eau, on a un espèce de lac, en fait, donc il n'y a pas vraiment de mouvement encore. Donc il y a besoin d'une remise en mouvement. Il y a quelque chose de stagnant, voilà, il y a quelque chose de stagnant qui a besoin de retrouver un état de mouvement. Peut-être que du coup, en ce moment, ton feu sacré, voilà, il est là, mais il est posé et il ne fait pas grand-chose et il a simplement besoin que ça bouge un petit peu. Donc oui, c'est ça qui me parle par rapport à cette carte de ton feu sacré. Donc quelque chose qui a besoin de retrouver du mouvement, pour retrouver de la vie, pour remettre un petit peu là comme derrière moi cette cascade qu'il y a, c'est un petit peu ça. Là on est sur un lac, on n'est pas sur une cascade. Mais on peut voir comme dans la profondeur de la carte, comme s'il y a une chute après. Donc justement la cascade arrive, donc il y a cette idée là d'aller vers l'idée de mouvement. Du coup, pour t'aider à cela, donc sur quoi tu as besoin de lever le voile pour mieux comprendre pourquoi il y a ce besoin de mouvement dans ton feu sacré. Ah, étonnant. Tu tires la carte du gobelin. Alors, la carte du gobelin, comme tu vois, un petit gobelin qui tire la langue, qui n'est pas content, c'est une carte justement qui nous parle de l'ego blessé. Donc, cette petite voix, tu sais, qui te parle et qui te dit plein de méchantes choses à l'oreille. Donc, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que du coup, par rapport à notre sujet et du feu sacré, cette absence ou ce besoin justement de remettre du mouvement vient du fait que tu as besoin d'abord, pour pouvoir remettre ce mouvement-là en place, d'identifier qu'est-ce qui est blessé en fait en toi. C'est-à-dire, pas dans le sens un traumatisme ou autre qui aurait pu être vécu au niveau du chakra sacré, non, plus une histoire d'ego justement. Donc plus quelque chose... qui voilà, qui gna quoi. Voilà, c'est vraiment le côté ouais, mais gna, mais j'ai pas envie, gna. Donc, voilà, ce côté un petit peu boudeur, un petit peu qui t'empêche peut-être simplement de remettre ce mouvement-là parce que tu dis non, mais moi j'ai pas besoin, moi c'est bon, j'ai un chakra sacré du feu de Dieu. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Donc peut-être voilà un ego mal placé, comme on peut dire souvent, qui se met là en disant non mais moi c'est bon, j'ai pas besoin, alors que justement peut-être qu'il y a tout cet aspect de ton ego qui contrôle peut-être un peu trop ton chakra sacré.
et donc qui est nécessaire à ce que tu le regardes en face et que du coup tu ailles vraiment un petit peu discuter avec cet ego-là pour apaiser ses peurs éventuelles, pour apaiser ses visions justement, afin de pouvoir justement libérer ce mouvement-là, un peu comme une écluse qu'on lève et d'un coup un barrage qu'on lève et d'un coup l'eau s'écoule. Donc voyons pour un peu plus de précision le conseil du petit peuple pour ce choix-là. Ah bah justement, ça va très très bien avec ça. On a donc la carte de la peur. Le petit peuple te conseille de regarder à quel point la peur peut contrôler ta vie. Donc là, c'est là que ça fait beaucoup plus de sens avec le gobelin, puisque justement, notre ego est là également aussi par rapport à, donc, à des fausses croyances, etc. Mais ces fausses croyances sont avant tout mises en place par des peurs, par un système de protection. Hein. C'est vraiment, l'ego fait partie de notre mental, hein, c'est une part de notre mental. Donc, il y a ce besoin d'aller justement confronter ces différentes peurs pour te dire non mais c'est bon, maintenant je suis prête, je peux utiliser ce feu sacré qui est en moi. Si on revient par rapport à la carte du mouvement au début, c'est un petit peu ça. Imagine que tu es donc sur une espèce de rivière-lac, mais que tu ne vois pas la chute d'eau qui est juste après. Mais comment dire, tu anticipes la chute d'eau en disant « Oh mon Dieu, après il y a une chute d'eau, je vais tomber, je vais me faire mal, je vais me tuer peut-être même, etc. » Et donc du coup, limite tu freinerais, tu dis « Non mais c'est bon, moi je suis pas... moi je vaux mieux que ça, je ne suis pas un casse-cou, etc. Donc je ne vais pas aller là-bas. » En fait, si. Me vient d'ailleurs une image du dessin animé Pocahontas quand elle saute depuis le haut de la falaise dans l'eau, ou quand elle justement est dans la rivière et qu'elle bataille avec les différentes chutes d'eau sans peur, justement parce qu'elle est très consciente de son pouvoir intérieur. Et donc là, c'est ça, c'est-à-dire que ton chakra sacré, c'est pas qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas actif, qu'il n'est pas allumé, il est là, mais tu le retiens. Donc il y a un besoin justement de libérer ce mouvement et de croire en ce pouvoir que tu as à l'intérieur. Car tu as déjà en fait ce pouvoir en mouvement, il est déjà actif. Maintenant un petit peu, lâche du lest, lâche les rênes et laisse ce pouvoir intérieur te guider justement. Beau tirage également, tirage numéro 2. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Encore une fois, un petit commentaire, un petit like, un petit partage, etc. Afin que je sache un petit peu si ce format te plaît. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passons maintenant au tirage numéro 3. Alors, tirage numéro 3, dans quel état est ton feu sacré actuellement? Ton feu sacré est perturbé. Donc la carte de la disruption, donc disruption c'est la perturbation. Et là pour le coup, en écho avec le tirage numéro 2 qu'on vient juste de faire, là pour le coup on a la cascade, clairement. Donc là, je dirais que donc du coup ton chakra sacré, il y a un gros besoin de changement. Clairement, là vraiment il y a quelque chose qui lâche, il y a quelque chose qui est en mouvement ultra actif. Donc non seulement la cascade, mais en plus on a le symbole de l'éclair dessus. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit être détruit pour être reconstruit. Donc de repartir sur une nouvelle base plus saine. Donc là voilà. Ton état actuel de feu sacré, tu me diras si ça parle pour toi ou ça résonne, mais il y a vraiment cette idée-là, à mon sens, qu'il est en train justement de faire un peu table rase pour repartir sur de nouvelles bases, qu'il y a des gros changements qui se font à l'intérieur de ton chakra sacré et donc de ce feu sacré qui sont nécessaires pour reconstruire quelque chose de plus en accord avec toi-même. Voyons maintenant ce sur quoi tu as besoin de lever le voile pour aider à ce mouvement justement de modification. La fée du feu, là clairement tu vas être aidé. Donc la fée du feu, c'est justement l'action créatrice et l'optimisme. C'est elle justement qui redonne de la lumière, qui redonne de la vie, qui redonne de l'énergie, qui redonne de la chaleur. Donc clairement en fait, tu vas être vraiment aidé à faire ce gros chamboulement à l'intérieur de ton feu sacré
parce que l'énergie, je dirais, de la cascade, donc la cascade, on pourrait dire que c'est du feu et de l'eau dans le sens qu'il y a l'eau, mais il y a ce mouvement très intense qui peut rappeler l'intensité du feu. Donc elle va venir justement faire bouillonner un petit peu tout ça pour t'aider à faire un puissant nettoyage au niveau de ce feu sacré pour dire bon là ok, on part table rase, il y a un gros renouveau, une grosse mise à jour, de se remettre vraiment en accord avec une nouvelle vibration que tu as pu commencer à incarner ces dernières semaines, mois, etc. Donc il y a vraiment ce besoin voilà, de repartir sur vraiment des bases saines. Et donc, quel est le conseil du petit peuple pour toi, pour t'aider dans tout ça? La Dame du Lac. La Dame du Lac, donc, qui possède Excalibur, c'est elle qui la remet à Merlin pour Arthur. C'est l'absolue vérité et le courage et la détermination et ce genre de choses. Donc la prise de responsabilité également, hein, d'un coup, hein, on détient Excalibur, donc c'est pas un couteau à beurre, hein, donc on va en faire quelque chose pour vraiment marquer entre guillemets le monde. Et donc là, voilà, le conseil du petit peuple, et tu vois là aussi, on retrouve hein, cette eau bouillonnante hein, qui est sous les pieds de la Dame du Lac, dont elle émerge vraiment. Donc, ça donne vraiment cette impression de, voilà, quand tu auras bien nettoyé, remis sur de nouvelles bases ce chakra sacré, tu vas mais émerger telle la Dame du Lac de l'eau en tenant cette épée de vérité qui va manifester ton courage, qui va manifester, te dire ok là maintenant c'est bon, j'accepte la responsabilité de créateur, de créatrice que j'ai, parce qu'on est tous là en fait pour participer, pour co-créer dans ce monde, on co-crée avec le divin, on co-crée avec l'univers, on co-crée avec différentes guides et autres, dépendamment de vos croyances. Et là, c'est comme si d'un coup, tu prenais conscience de ça. Tu prenais conscience de ce pouvoir énorme et de cette responsabilité énorme que tu as de créer. C'est-à-dire que là, on t'a pas mis là par hasard et tu as vraiment énormément de choses à partager en termes de créativité, alors que ce soit effectivement artistique ou autre, hein, c'est pas forcément relié simplement aux arts. La création, c'est de la création, que ce soit manuel, que ce soit des partages de pensées, que ce soit des activités physiques, etc. Peu importe, mais tu as besoin de mettre en mouvement et de partager cette création et cette créativité que tu as. Et d'accepter ce rôle en fait. Il y a vraiment quelque chose de très posé. Hein. La Dame du Lac, c'est pas encore c'est pas n'importe qui, hein, encore une fois. Donc là, on sent vraiment qu'elle t'offre cette capacité de pouvoir incarner ce pouvoir-là, d'incarner cette Dame du Lac et de dire oui, ok, maintenant, je prends mes responsabilités. J'utilise mon feu intérieur, je l'ai profondément nettoyé, je l'ai mis en accord avec ma nouvelle énergie et donc maintenant je crée envers et contre tout. Alors pas dans quelque chose de justement très égotique ou autre, hein, mais juste dans la justesse de ça. J'ai une mission, si vous voulez appeler ça comme ça, j'ai une mission créatrice, je suis responsable de cette création, j'ai une nécessité de créer pour participer à cet univers. Maintenant je le fais, voilà. Waouh! Et bien écoutez, 3 super beaux tirages. Donc j'espère que ceux et celles qui ont tiré le tirage numéro 3 sont satisfaits de leur tirage, que ça leur a plu et du coup, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit like, un petit partage. Et donc, il me souhaite qu'à te souhaiter un super joyeux Beltane. Donc, pour ceux et celles voilà, qui me suivent sur Facebook et autres, sachez que donc cette vidéo apparaîtra quand je serai déjà en vacances. Donc, si je ne réponds pas comme d'habitude très très rapidement à vos commentaires et autres, c'est normal. Et besoin d'un petit peu de vacances complètement off. Donc, j'espère que je vous retrouverai du coup en super belle forme parce que du coup j'aurai repris toutes les énergies possibles pour vous les partager. Je vous souhaite donc un merveilleux Beltane, un très beau début de mois de mai et je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye!